Salut YouTube, encore votre Nabil, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière vidéo, je m'excuse d'être encore porteur de nouvelles, 2 fois de suite, mais ce n'est pas moi qui choisis quand on essaie de nous la mettre et combien de fois de suite. J'espère que vous allez bien depuis, toujours en live sur ma chaîne Twitch, Jifu, disent-ils dans le chat, big up à mes spectateurs les amis. Pax Day vient de sortir Makana et j'ai beaucoup de choses à dire à son sujet. Pas beaucoup de positifs malheureusement. Et écoutez, commençons par le commencement. Il s'agit d'un bac à sable qui se dit MMO, mais qui selon moi ne l'est pas, je m'expliquerai plus tard, et qui sort en accès anticipé, donc en alpha ou en bêta, je l'ignore, et qui a, en plus d'avoir l'accès anticipé, les amis, déjà plusieurs paliers d'achat. C'est-à-dire que tu as la version à 50 balles, 80 balles et 120 balles pour un jeu en alpha, ce qui te donne accès à plusieurs parcelles. Vous en faites pas, on va lancer le jeu, je vais vous montrer du gameplay dans 2 minutes, ok? On va tout voir là. Le jeu, il est déjà lancé. On va créer un personnage, tout ça là. Plusieurs paliers, les pauvres, les moins pauvres et les gens respectables, qui ont donc accès à un plus grand nombre de parcelles avec la version à 120 dollars canadiens, excusez-moi. En euros, ça doit plutôt être 80 euros, si vous pouvez vérifier sur Twitch, s'il vous plaît. Enfin, mes spectateurs en direct, là, comme ça, on leur dit. Mais n'importe qui peut aller vérifier sur Steam pour avoir accès aussi, le droit de créer plusieurs personnages. 100 euros, ouf. 2 personnages, 4 personnages, 6 personnages, selon le palier d'Early Access que tu prends. Ensuite, vous voulez savoir la cerise sur le caca. La cerise sur le kharia, et pardonnez ma grossièreté. À la sortie du jeu en 1.0 d'ici 1 an, en juillet 2025, à moins que ça change, il y aura un système d'abonnement. Donc, il faudra payer pour accéder au jeu et pour y jouer. Comme un MMO, hein. Écoutez, je ne découvre pas le système d'abonnement. Je suis un fils de World of Warcraft. J'ai grandi à l'extérieur, là, dans les rues d'Orgrimmar, dans le /2, mais aussi à l'extérieur d'Orgrimmar et tout. J'ai grandi avec WoW, dans les serveurs privés. Mon rêve s'est réalisé quand je suis arrivé au Québec et que j'ai acheté une version officielle de WoW. J'ai pu lâcher Ivalice et passer à une version officielle et tout. Bref, je sais ce qu'est un MMO et un système d'abonnement et tout. Mon problème là les gars, c'est qu'on n'est pas sur World of Warcraft et ce calibre-là. Là, je vais être honnête avec vous, on est sur un jeu beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est-à-dire, permettez-moi de dire que c'est un vulgaire jeu sur Unreal Engine qui propose de la récolte de bois et d'autres ressources primitives dans un monde médiéval fantasy avec très très peu de lore et d'histoire, dans lequel les joueurs sont maîtres de leur expérience et de leur histoire. Les joueurs s'inventent une vie. Je vous le dis, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ce serait un jeu de construction. D'accord? Avec récolte de ressources. Et laissez-moi vous montrer le système de combat, plutôt que le trailer du jeu. Laissez-moi vous montrer le système de combat. Comme je vous l'ai dit, le préjudice a lieu avec la monétisation du jeu complètement insensée, combinée au côté générique, sans âme du jeu. Je n'oserais le comparer à Valheim qui lui propose un moteur de jeu fait maison, de la destruction de fou, la physique, le lore, les boss. Non, ne mettons pas Valheim dans la même conversation. Et certains ont même osé mettre Life is Feudal dans la même conversation. Ce jeu ne propose pas un dixième de ce que Life is Feudal proposait, donc cessez. Je rigole un peu. Enfin, je veux dire, hein, c'est vrai gros, c'est vrai ce que je dis. Et donc oui, écoutez, un énième jeu de survie sur Unreal Engine, ça ne me dérange pas, j'adore ce moteur, mais c'est 50-50 les gars. Soit c'est générique à la mort, soit c'est... il se l'approprie bien le moteur, comme on a pu voir The Alters, Bellwright plus récemment, et j'en ai vu des bons jeux sur Unreal Engine, mais là pour le coup, j'en ai rarement vu un jeu Unreal Engine vendu en alpha à ces prix-là, et avec un abonnement 1 an plus tard. J'ose dire que c'est du jamais vu. Je pense à d'autres jeux, mais c'est plus des jeux qui étaient des jeux spatiaux et tout. Pas un jeu aussi rudimentaire que juste le classique, là. Permettez-moi, les amis, je vous montrerai ma review plus tard, ok? Écoutez, avec tout ce que j'ai dit, j'aimerais aussi nuancer mes propos avec... écoutez, je vous montre ma review. J'ai dit plus tard, on va regarder ma review avant de lancer le jeu. Mesdames et messieurs, selon moi, nous tenons l'un des plus gros foutages de gueule de l'année niveau jeu vidéo. J'ai nommé Pax Day, un jeu générique sur Unreal Engine proposant la recette extrêmement classique et vide du jeu de survie bac à sable, avec pas grand chose à faire. Sauf que, comme je vous l'ai dit, le jeu coûte 40, 60 et 100 balles, euros, dollars américains. En dollars canadiens, c'est plus encore.
ce qui définit votre nombre de parcelles de construction et le nombre de personnages que vous pouvez avoir, comme un bon jeu NFT. Le jeu va ensuite commencer à nécessiter un abonnement ou autre frais mensuels d'ici 1 an. Je dis ou autre parce que c'est les dires des développeurs. Ils disent on aura un abonnement ou un truc similaire pour monétiser le jeu. Certains vous diront que le jeu est amusant avec un bon groupe de potes et je vous dirai que tout est amusant avec un groupe de potes. Même un jeu de merde. Désolé. Malheureusement, dans 2 semaines, on n'entend plus parler du jeu, je pense. Je ne vous dis même pas d'ici 1 an quand ils vont sortir leur abonnement. Aussi, ce n'est pas du tout un MMO comme ils le vendent. C'est simplement un jeu de survie avec des serveurs de 150 joueurs connectés. Les serveurs connectés entre eux. Soi-disant le serveur meshing, mais comme plein d'autres jeux de survie qui ne sont pas des MMO, sont aussi comme une tonne d'autres jeux que l'on ne qualifie pas du tout de MMO, je le dis ici. Et donc, pour nuancer mes propos, j'aimerais faire une dédicace à mon gars Skok, que j'aime beaucoup, qui lui dit... J'arrive pas du tout à être d'accord. De ce que j'ai pu apprendre en me renseignant pas mal sur le jeu, il y a des trucs vraiment prometteurs. Pas de level ni de classe pour éviter un clivage entre très haut level et nouveaux joueurs, aussi connu sous le nom de « il n'y a pas de contenu, donc on va le justifier par la liberté donnée aux joueurs », comme on a pu le voir dans 150 jeux auparavant. Tout est basé sur le concept de communauté, civilisation. Solo, le jeu a zéro intérêt et n'est pas fait pour ça. Les gars, récolter des ressources, construire une maison, un village et jouer un PVP dégueulasse et générique sur Unreal Engine ne rendra pas le jeu, ne transformera pas le jeu en un bon jeu. Avoir des folies de grandeur et vouloir rivaliser avec les meilleurs jeux de survie ne rendra pas sa réalité. Il faut aussi rester terre à terre et rester connecté à ce que l'on a là maintenant tout de suite. Ajout durant l'Early Access de concepts de religion et de féodalité permettant de faire de la propagande pour allier plus de fidèles et avoir des avantages liés à ça. Je m'excuse. Encore du pipeau. Techniquement, pas dégueu. Certes, 150 joueurs affichés par Shard pour l'instant. Spoil, on n'a jamais vu un jeu Unreal Engine dépasser entre 250 et 300 joueurs par instance parce que c'est très difficile de dépasser ça sur le moteur. Tu m'aurais dit ils ont fait leur propre moteur pour faire un MMO. Ok, mais là, ils sont sur Unreal Engine, là. À moins que ce soit Bill Gates, le développeur. On a vu 800 jeux Unreal Engine et on en a vu plein tester le MMO, comme par exemple Foxhole qui le fait depuis 10 ans presque. Bref. On connaît Unreal Engine et les MMO. Le Game Director est le cofondateur de CCP, EVE Online. Big up à lui, parce que EVE Online est l'un des plus grands jeux de tous les temps, une institution, un jeu dont j'ai dû me sevrer parce que waouh. Mais comparer EVE Online à ce jeu, c'est comme comparer EVE Online à The Day Before. Équipe composée d'anciens de EVE Online et de World of Warcraft avec clairement ces deux rêves dans le dev du jeu. Classique jargon marketing. Les investisseurs adorent les développeurs qui ont participé à d'autres projets, mais ça excite qui? Chacun des projets que l'on peut citer comme World of Warcraft ou EVE Online ont eu plus de 10 000 développeurs chacun. Oh, j'ai travaillé chez EVE Online, World of Warcraft, cool. C'est quoi ton jeu? C'est quoi ta proposition? Je suis désolé, mais c'est du jargon marketing pour l'E3 et pour les conférences et pour les investisseurs. Ça, c'est pas pour moi, le joueur, le consommateur qui paye pour un produit. C'est quoi le gameplay derrière? Comme je t'ai dit, que du pipeau. Mais bref, pas que du pipeau, ce que dit Skok, hein. Que du pipeau, ce que vendent les développeurs. Parce que lui, ce qu'il dit, là, Skok, c'est la com des développeurs et la com des fans du jeu. J'appelle ça, les amis, la lune de miel que j'ai moi-même vécue en 2013-2014 avec d'autres jeux. En gobant tout ce que les développeurs avaient à dire et donc je rêvassais, etc. Mais bon, après 1000 jeux, 800 early access, ça va. J'ai compris. Je sais ce qui est réaliste, pas réalisable, trop ambitieux, irrespectueux. Bref. J'avais un point avec tout ça, mais j'aimerais finir Skok pour ne pas l'interrompre. Je vois un ambitieux projet de EVE Online-like à l'époque médiévale, jouant sur un bel équilibre PvP-PvE politique. Oui, c'est Unreal Engine 5, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été poncé et peaufiné derrière. IMO, le jeu se savoure en groupe plus ou moins important, et surtout sur une des durées longues qu'après une demi-journée d'Early Access. À titre de comparaison, tu es giga enjaillé sur The Front, moi aussi, by the way, alors que c'est pour le coup une vraie coquille vide. Ouais, très ordinaire, je serais d'accord, j'en ai fait le tour, mais honnêtement... ce que je peux dire à propos de The Front ou ce jeu-là, je l'ai dit à propos de 40 jeux sortis ces 3 derniers mois. Ça y est, ça m'a saoulé de récolter du bois, construire une maison, faire un workbench, débloquer des technologies. C'est pas une révélation. The Front, c'était cool, mais après The Front, il y a eu 50 autres jeux de survie inspirés de Valheim, inspirés de Rust. Non merci, non merci, non merci. Donne-moi plutôt de l'originalité. Ça,
Ces deux négatifs ne font pas un positif, là, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça y est. Les jeux de survie, là, on a été gavés. Donne-nous de l'originalité, sinon je passe mon tour. Hein, The Front n'est pas une exception. Donc, encore une fois, deux négatifs ne font pas un positif. Et qui est dead après un petit mois. Comme Pax Day, un mois, ça me surprendrait que des gens jouent encore à Pax Day dans un mois. Enfin, ça m'étonnerait que plus que 10% des joueurs d'aujourd'hui jouent à Pax Day dans un mois plutôt. Le prix est critiquable, mais le reste du jeu, tu as attaqué fort sans beaucoup de recul. Écoutez, je comprends. Ce reproche m'est fait 100% du temps lorsque je n'aime pas un jeu. C'est le même argument. Nabil, si tu as joué moins de 150 heures, ton avis n'est pas valable. Nabil, si tu ne t'es pas mis dans le mood avec 800 personnes, vous n'avez pas joué 12 heures par jour pendant 3 mois à temps plein, tu n'as pas vraiment savouré le jeu. Comme si je n'avais pas joué à 1000 jeux, comme si je ne passais pas 12 heures par jour, comme si je n'avais pas joué 10 000 heures à EVE Online. Et je trouve ça borderline insultant parce que à chaque fois que j'ai un avis négatif sur un jeu, on agit comme si ça venait pas d'expérience, comme si j'étais pas là en train d'argumenter et d'étayer mes propos, comme si genre, on m'apprenait c'était quoi les bacs à sable, c'est quoi les ambitions d'un développeur, c'est quoi un early access. Et honnêtement, des fois, c'est pas insultant parce que c'est pas la volonté des gens, mais comme, oh là là, genre moi je sais pas c'est quoi, un monde ouvert, full économie, tatati, tatata. Parlons de concret, je vais créer un nouveau personnage sur l'un des serveurs 150 joueurs MMO, Skulltire. Mais t'inquiète, les serveurs sont connectés, donc c'est un MMO. Donne-moi quelques presets. Honnêtement, je vais pas trop le jouer. Lui, je trouve que ça pourrait me ressembler un peu si je le modifiais. Et puis, regardez, la personnalisation classique, hein, Unreal Engine. We like les yeux, les paramètres, tout ça. Continuez. Your name is Zut. Continuez. C'est parti. Le Jura, Arras, Ardennes, Langres, None, j'adore. Le Jura, haute population. Créer le personnage ici. Et c'est Franklin. Ah, à vous, hein, Schaeffer. J'ai trouvé un perso qui me ressemblait. Les amis, mon bif est toujours avec le jeu. Hein, c'est jamais avec les gens qui apprécient un jeu. Moi, si vous passez 300 heures sur un jeu que j'aime pas, je vous aime. Mon avis n'engage que moi. Mais après aussi, j'aime pointer du doigt lorsque il y a un grand manque de respect envers les consommateurs, nous, les joueurs et tout. Vous savez comment je suis un passionné. Je veux pas non plus faire l'activiste. Des fois, tu sais, le jeu, il a une monétisation de merde, je le dénonce, mais c'est un bon jeu, je joue. Mais là, la monétisation, c'est de la merde et le jeu, c'est pire encore. Permettez-moi de l'exprimer. C'est parti. Donc là, on arrive, il fait jour, nous sommes sur un grand monde ouvert où il y a, comme je vous ai dit, des shards de 150 joueurs pour l'instant. Il pourrait monter à 250, 300 par shard, comme on a pu le voir sur Foxhole par exemple, qui est sur Unreal Engine, pour ne citer que lui. Mortal Online aussi, un MMO sur Unreal Engine. Mais pareil, dès que tu as 300 personnes sur la même instance, les autres, tu les mets en file d'attente. Ensuite, juste il y a une question intéressante, je veux pas faire l'aveugle. Premier degré, si tu avais eu l'opportunité de choper une OP sur le jeu, t'aurais pu mentir à tout le monde et dire que t'as aimé en live? Non mec, parce que pour le coup, j'aurais pas pu accepter cette OP. Hein, pour la simple et bonne raison que ça va à l'encontre de des principes, tu sais, de monétisation et tout. Je trouve ça prédateur. Et je trouve ça dangereux de normaliser ce genre de monétisation. Encore une fois, je t'ai dit, je ne suis pas un activiste. J'aurais joué au jeu 20 h 30 h si derrière il y avait le potentiel pour faire un let's play, quelque chose, tu vois. Mais j'aurais encore dénoncé la monétisation. Je ne veux pas vous faire l'activiste, haha, non. C'est juste que je dis les choses comme je les vois, comme je le pense. N'est-ce pas? Ensuite. Non, j'aurais pas accepté une OP sur ce jeu parce que je me serais renseigné. J'aurais vu que c'est un jeu de survie banal, mais il veut être vendu à 40 balles, 80 balles et 100 balles, et qu'il veut faire un abonnement un an plus tard. Mais c'est pas World of Warcraft, là. Comment tu me parles d'abonnement, là? T'as cru que t'étais SWTOR? Rentre chez toi, t'es The Front ou bien The Day Before, là. Personne veut acheter ton jeu et dans un an payer un abonnement. Et personne ne se sent respecté lorsqu'il voit que le jeu est là de 40 à 100 balles. Donc voilà comment je me sens. Non, j'aurais certainement refusé une OP sur ce jeu. C'est juste une question de principe, hein. Je veux pas être vertueux ou quoi. Chacun ses principes, ses limites. Je voulais juste répondre à ta question. Je dois ramasser de la pierre et du bois. Oui, je parle de Pax Day, Asco. Tempo 974, mon frère de la Réunion, dit... C'est un parasite du genre bac à sable. Oh, j'aurais pas pu mieux le dire. Et surtout un scandale dans le monde du jeu vidéo indépendant. Oui, absolument. Cette odieuse tentative...
de monétisation et cette proposition. Ouais. T'es trop méchant pour un petit studio. Tu fais bien de le dire. Merci bien parce que j'aimerais me mettre ma tête en gros. Regardez-moi bien dans les yeux. J'ai le plus grand respect pour les développeurs, pour les artistes, pour les modélisateurs, pour Unreal Engine, pour Unity, pour les moteurs de jeu. J'adore. Pour moi, vous êtes les artisans. C'est ce que j'aurais fait si j'avais pas été streamer, youtubeur. Et je compte encore apprendre à coder, à dev et tout. Et tu sais, m'y mettre. Excusez mes ongles dégueux. Là, je faisais des travaux dans mon jardin ce matin. Pas tant des travaux, mais j'étais avec Sven là en train de nettoyer un peu le jardin. Je suis dégueu, j'ai pas encore pu me doucher. Too much information. Et ouais, les devs. Je vous aime. Les artistes des jeux vidéo, je vous aime. Pour moi, vous êtes des artisans. Tout ce que je peux dire de mal à propos d'un jeu vidéo ne sera jamais adressé à ces artisans-là. C'est toujours des décisions que je mets sur le dos des preneurs de décisions. Les investisseurs, les éditeurs généralement et tout. Donc voilà, tu sais, j'ai l'énorme respect pour tous les gens qui ont pu travailler sur ce jeu et concocter ce résultat technique, technologique, le réseautage, le multijoueur, le MMO, tout ça. Je réalise le travail qui est derrière, mais ce n'est pas mutuellement exclusif avec tout ce que j'ai pu dire les 15 dernières minutes, tu sais. Donc, les gars, faut que je me crafte un marteau, là. Un tomar. Yek. Avec le tomar, là. Voilà. Oh, excusez-moi, je crois que j'ai annulé le craft, non? C'est pas ce quoi, là? Je crois que j'ai mal fait ça, non? Tout à l'heure, j'avais réussi. C'est pas grave. Je vais ramasser plus de bois. Je cherche. Ceux qui ne veulent pas y jouer par ici, une key. Mais tu sais, pour y jouer, les gens ils doivent payer quand même cher. Donc ça reviendrait à t'offrir le jeu. Les clés ne courent pas les rues. Je cherche un bout de bois, les gars. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas mon marteau. J'ai mal fait quelque chose, j'ai annulé le craft. Je ne suis pas sûr. Chat, des questions, des critiques, des commentaires. Une vraie moustache d'Algérien. La moustache de mon père à mon âge, absolument. Rien n'est encore décidé niveau monétisation, mais il est écrit très clairement sur la page Steam du jeu, dans le hub de la communauté, sur le site officiel du jeu. Dans un an, en juillet 2025, il y aura un système d'abonnement ou similaire pour jouer au jeu. Et il continuera d'être payant, il ne deviendra pas free-to-play. C'est deux choses qui sont confirmées par le développeur et par l'éditeur sur les pages officielles du jeu. Je n'avance pas des rumeurs ou des suppositions ou quoi là. Vous voyez les gars, les établis, classiques comme je vous ai dit. Classiques, les jeux à base de Unreal Engine là. Fondation, Into Escalier, Into Mur. The Front comme il disait Skok. C'est juste que ça peut être super cool si tu fais ça avec 30 personnes et que vous faites un grand village, une grande ville, un grand château et que vous passez 100 heures ensemble. Mais je vous jure, vous jouez à n'importe quel jeu pendant 100 heures ensemble, vous allez avoir la même expérience de divertissement parce que c'est l'amitié, parce que c'est drôle, parce que c'est la convivialité, parce qu'on a tous besoin de ça, c'est la sociabilisation, ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu. C'est pas mutuellement exclusif avec tous les défauts. Et justement, tous les défauts, tout ce que j'ai cité, la banalité du jeu et tout ce qu'il propose, et aussi le manque de réalisme, honnêtement, disons-le. En anglais, ils disent la delusion. Pas la délusion, je pense que c'est pas un mot français, juste le... Et moi, j'ai dit les gens qui croient que ce jeu... Ah, on dirait que je parle de ce que j'allais dire. Les gens qui croient que ce jeu va devenir comme EVE Online, un MMO de ouf, tatati tatata. C'est pas de la désillusion. La désillusion, c'est ce qu'ils vont avoir dans un an, non? Ils sont désillusionnels, non, ça se dit pas. Bref, ils croient en les licornes, ok? Parce qu'en réalité, ce jeu, c'est comme The Front. Croire que ce jeu va devenir comme EVE Online, pour moi, c'est comme croire que The Front va devenir EVE Online, quoi. Ils se fourvoient. Ah oui, ça sonne tellement bien. C'est un petit peu de la naïveté aussi. Et je disais plutôt que ces gens-là doivent vivre leur deuil à leur façon. Leur façon, pardon. Donc d'abord, le déni. Ensuite, l'ennui. La réalisation, l'acceptation. Je sais pas. Ah, là, je viens de débloquer plein de craft, les gars, parce que j'ai assez de ressources. Non, je vais pas faire trop relou, trop relou. En anglais, comme on dit en français, les gars. Si je peux me permettre, des recommandations personnelles, les amis. Pour des jeux de fou, qui coûtent tous moins cher que ce jeu-là, et qui n'ont aucun
des microtransactions ou des DLC, d'accord? Quelques recommandations personnelles. Les meilleurs du genre. Vintage Story. Il n'est pas sur Steam, il est que sur le site web du développeur. Vintage Story. Ensuite, 7 Days to Die. À partir du genre 23 juin 2024, il sort en 1.0. L'un des meilleurs jeux de survie de tous les temps. Je dirais aussi même Bellwright, si tu veux un jeu vraiment early access, participer à un jeu super tôt, Bellwright. Enshrouded, incroyable. Moteur de jeu fait maison. Valheim, grosse recommandation. Il y a, je pense, énormément de jeux qui coûtent beaucoup moins cher que ce jeu-là, qui n'auront jamais d'abonnement et qui n'auront jamais d'autres tiers d'achat. Et surtout, honnêtement, on va pas se mentir, qui proposent 10, 20, 30 fois plus de concret que ce jeu-là et qui sont 10, 20, 30 fois plus réalistes que ce jeu-là. Donc écoutez, laissons les gens vivre leur lune de miel avec le jeu, ça prendra le temps que ça prendra. Moi j'ai bien vécu ça avec plein de jeux, hein. Les gens ont le droit de vivre ça à leur rythme. Je vous dis, mon bif, il est ni avec les gens qui aiment le jeu, ni avec les développeurs et les artistes du jeu. Il est juste avec les preneurs de décisions, de mauvaises décisions. Et un peu le semi-mensonge, tu sais, à propos de ce qu'est le jeu et ce qu'il peut devenir. J'espère avoir tort, mais on verra ce qu'il deviendra dans un an. Nous pourrons revisiter cette vidéo, les amis. Dans à peine un an, ça passe tellement vite. Cela fait déjà 12 ans que je fais des vidéos et des lives. Au plaisir d'en faire 12 et 24 de plus au moins avec vous, Inch'Allah. Ange, merci beaucoup pour le resub. Welcome back. Oh, incroyable! Aïe, 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 Ange! Reste concentré par contre, hein. Reste concentré sur ce qui compte. Là, j'enregistre une vidéo YouTube, elle sera en ligne, tu pourras la regarder à ton rythme. Ferme le live et vis le moment présent, là. C'est important. Il y a la rediff en plus. Et oui, les amis. Je voulais donc désormais crafter mon marteau. Je peux. On peut lancer le craft avant que ce soit prêt. Mais on a des chances d'échouer. Mais on peut juste le laisser se compléter aussi, c'est cool. Crude Shield. Il faut aussi du bois pour un bouclier rudimentaire. On peut échouer, en fait, c'est ça que j'ai dû faire tout à l'heure. En bougeant, j'ai annulé mon craft et j'ai cassé ce que je voulais fabriquer. Je mets en raccourci 1. En raccourci 2. Yeah, un bouclier. Regardez les gars. Là, dépendant d'à quel point vous avez dépensé de l'argent dans le jeu, vous allez avoir l'option de réclamer des terrains. Imaginez si Rust faisait payer pour les armoires, les gars. Si tu achètes la version de base de Rust, tu peux avoir 2 armoires. Si tu achètes la version moyenne de Rust, tu as accès à 4 armoires. Et la version de luxe, seulement 6. That's crazy. Ouais. Aussi, je trouve que cette donc monétisation, ces prix et ces pratiques ne sont pas quelque chose que l'on peut qualifier de oui, mais c'est juste ça. C'est-à-dire lister 10 qualités du jeu qui sont toutes abstraites et en réalité toutes de l'imagination de ce que ça pourrait devenir, qui ne sont pas des faits, mais plutôt juste de la bonne imagination fertile. Et à la fin, dire que le truc le plus grave du jeu, sa monétisation, ah, il y a juste ça qui est problématique. Quoi? Ah, le retour Winters, la base. J'ai vu du bleu ici. J'ai claim un terrain là. Et là, les amis, si vous voulez, on peut faire le classique, fondation, muraille, faire des châteaux comme on peut le voir dans le trailer du jeu. Et plus on est nombreux à le faire, apparemment, plus on apprécie le jeu, mieux la pilule, elle passe. Il y a aussi des animaux, j'ai pas pu en rencontrer. Si, vous en avez vu, vite fait me taper. Mais c'est classique, les animaux assets du Marketplace Unreal Engine. Hein. Et voilà, c'est un jeu d'architecte, c'est un jeu de construction, vendu excessivement cher et un petit peu, enfin même je dirais très surcoté par ses fans qui sont très sensibles et un peu délusionnels. Parce que, écoute, ces dernières semaines, j'ai cru comprendre que c'était le jeu de l'année quand j'ai vu les gens qui ont fait l'alpha et tout. Mais en fait, c'est juste parce qu'ils étaient tous ensemble en train d'apprécier leur compagnie, leur grande compagnie.
Bref. Et encore, t'as pas trop testé le craft, ça n'apporterait que de l'eau à ton moulin. Certes, c'est comme je t'ai dit, l'argument qu'on me répète tout le temps, Nabil, si t'as pas moins de 800 heures de jeu, ton avis n'est pas valable. Comme si, encore une fois, j'avais pas déjà des milliers d'heures de jeu sur des centaines de jeux du genre. Et qu'il ne me fallait pas passer 100 heures sur ce jeu-là, là, pour réaliser à quel point la proposition est folle. Oui, je sais qu'on peut agrandir notre claim. Évidemment, là, il est super petit. Et on peut y ajouter des membres de clan et claim, genre de quoi faire un grand village et un château. Comme on a vu dans le trailer, t'as vu je veux être de bonne foi et montrer l'autre côté de l'argument. Et aussi montrer le trailer qui montre le meilleur possible du jeu. Là, des images de combat. Dédicace au Eltari, là. Je trouvais son image de gameplay de combat. Ses images, pardon. Ah, Brosef lit les reviews, hein. En vrai, je ne les ai pas lus, mais je ne sais pas pourquoi les avis sont négatifs. Probablement pour les nombreuses raisons que j'ai pu citer. Et plus encore, si affinité. Je suis en train de me nettoyer les ongles. Avec un carambit. Je te jure. Peanuts, c'est trop drôle. Mon jeu de survie préf à part Kenshi, c'est comme je t'ai dit, Project Zomboid, 7 Days to Die, Vintage Story, ainsi que... j'ai nommé mes 3 préférés là. Stalker Anomaly, je savais que j'en oubliais un autre de mes préférés, Stalker Anomaly. Merci les gars, je savais que j'en oubliais un. Voilà pour mon top jeu de survie. Parmi eux, il y en a un qui est gratuit, c'est Stalker Anomaly. Entièrement gratuit. Scum est incroyable, Fab, je suis d'accord. Je l'ai revisité il y a 6 mois. J'étais très impressionné il y a 4 mois. Et très impressionné... Ah, excuse, qu'est-ce que j'ai dit? J'étais très impressionné il y a 5 ans. 2018, c'était il y a 6 ans. Lorsque Scum sortait en Early Access. Et je suis encore plus impressionné de ce qu'il est devenu 6 ans plus tard, c'est cool. Echo, Mammouth, j'allais dire Mimout. Je le placerai pas en jeu de survie, je le placerai en simulateur de monde et d'écosystème. Il n'y en a pas deux des Echo, il est dans sa propre lane et voilà. Echo, ils ont annoncé la 1.0 et ce qu'ils veulent accomplir avant de sortir la 1.0. Pas de date, mais juste la roadmap, quoi, c'est cool. Sur leur page Steam, vous pouvez retrouver ça. Alors, les amis, j'aimerais ça... construire des maisons et des établis, miner du fer et de la pierre, faire une fonderie, faire des lingots, faire des armures et aller combattre dans la seule zone PVP du jeu actuel où il y a peut-être personne. Pour l'instant, plus tard, t'inquiète, ça va devenir comme EVE Online et ça va devenir comme Bannerlord MMO et ça va devenir comme, je sais pas moi, World of Warcraft, ok? Mais pour l'instant, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble et quelle était la proposition du jeu. Je vous aime, si vous aimez le jeu, je vous aime. Si vous passez du bon temps sur le jeu, je vous aime. Je vous jure, arrêtez de prendre personnel quand j'aime pas un jeu. Ah, pourquoi vous brusquez à chaque fois là-haut? C'est que des jeux vidéo. Prenez tout le temps personnel. Je vous aime. Amusez-vous sur ce que vous voulez, jouez à ce que vous voulez. C'est votre argent, vous dépensez comme vous voulez. Moi, je donne juste mon avis. Chat, bougez pas, je reviens dans 2 secondes. Twitch, YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et on se donne rendez-vous, vous, dans 10 ans. C'est-à-dire demain, j'espère, pour la prochaine vidéo. C'est tout le stream. C'est le Nabil. Ciao tout le monde. Peace. C'est ouf qu'il n'y ait pas de voix IP dans le jeu, hein.